Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo carte. Donc là, comme vous pouvez constater, j'ai pris une base de cartes qui fait donc 15,5 sur 11. Ma base de cartes est double et en fait j'ai repris une autre base de cartes qui est simple, donc c'est celle que vous voyez à l'écran et sur laquelle je vais évider un cercle grâce à un dice. Alors je m'excuse déjà pour la luminosité parce que j'ai réaménagé mon bureau et malheureusement ce n'est pas forcément très optimal au niveau de la lumière. Alors là, comme vous pouvez le voir, je prends un tampon brique, enfin c'est un tampon de fond avec les motifs briques, et je l'ai tamponné sur ma base de carte double avec de la vintage sépia. Donc c'est de la Versafine. Donc là, sur la base de carte simple, je l'ai passé en fait tout simplement dans un classeur de gaufrage. Et comme je voulais faire ressortir un petit peu plus les motifs, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris mes crayons aquarelle. Donc j'ai pris un violet, un rose et un bleu. Et avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais venir coloriser justement les reliefs. Donc en fait, je vais prendre la couleur directement sur la mine du crayon et je ne vais pas poser la couleur sur le relief directement avec mon crayon parce que je voulais éviter de faire des traces un peu disgracieuses. Donc voilà, comme je vous le disais, je prends directement la couleur sur la mine de mon crayon et j'applique ensuite sur le relief. Alors voici le résultat que j'obtiens donc une fois tout colorisé. Donc là je vais prendre la vintage photo, donc la distress, pour venir coloriser un peu mes briques. Donc je passe en fait doucement avec ma petite éponge et je vais également donc prendre la Broken China pour faire le ciel, et donc là aussi je vais donc tamponner légèrement. En fait pour moi ça n'a pas trop d'importance si on voit des traces parce que je voulais pas d'une couleur trop uniforme pour le ciel. Donc voilà en fait ce qui va apparaître à travers le cercle évidé. Donc pour la suite, je vais donc replacer ma base de cartes et le rond que j'avais évidé, puisque je vais placer donc de la mousse 3D, puisque je ne l'ai pas précisé, mais peut-être que vous l'aviez déjà deviné, je vais en fait réaliser une checker card. Et donc pour être sûr de placer la mousse au bon endroit, je vais reprendre en fait le rond en guise de repère, on va dire. Donc là je vais poser ma mousse. Alors je vous avouerai que j'y suis allée un petit peu à l'arrache. Vous allez voir comment je vais la poser, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais au final, je m'en suis quand même bien sortie puisque je n'ai rien qui sort de ma shaker card. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc comme vous pouvez constater, je fais pas forcément très attention et j'y vais vraiment à l'arrache. Alors
là, je vérifie en posant donc mon devant de carte que la mousse ne se voit pas à travers le rond évidé. Et donc là, je vais couper donc un morceau de rhodoïde. Donc je vais reprendre mon devant de carte parce que je n'ai pas envie de mesurer, et je vais enlever en fait à peu près 0,5 et demi au niveau du rhodoïde. Donc ma base de carte, enfin le devant de ma carte fait 15,5 sur 11. Donc en gros, le rhodoïde mesure à peu près 15 sur 10,5. Je dis à peu près parce que j'ai pas forcément mesuré au millimètre près. Donc je vais couper mon rhodoïde et je vais le fixer au dos du devant de ma carte, je ne sais pas si je suis bien claire, avec du double face. Donc là j'en mets un petit peu partout également pour être sûr que ça se fixe bien, et je fais bien attention de ne pas passer devant le rond évidé, en tout cas pour pas que le double face se voit à travers. Alors une fois que j'ai enlevé les protections de mon double face, je viens coller en fait mon rhodoïde à l'arrière du devant de ma carte, je vais y arriver. Et donc là je vais prendre de la Distress Age Mahogany pour passer les contours justement du devant de ma carte. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de coller mon rhodoïde, puisque en fait je me suis rendu compte en faisant le contour que je ne pouvais plus ancrer les bords de l'intérieur de mon cercle. Bon, ce n'est pas grave. Pour donner aussi un petit peu de couleur à ma carte, je vais passer un petit peu de Distress sur le devant pour que ça soit un petit peu moins cru, et pour donner voilà, pour aller dans les tons coordonnés des papillons. Donc là au niveau de ma shaker card, je vais ajouter, donc j'ai déjà ajouté des sequins verts. Là je vais ajouter des petites étoiles bleues. Donc je fais bien attention de bien concentrer au milieu pour éviter les problèmes d'électricité statique une fois j'enlèverai les protections de la mousse 3D. Donc là je vais rajouter des petites paillettes marron, et je vais ensuite terminer par les microbilles vertes. Donc comme je vous ai dit, je concentre bien au centre, puisque comme je n'ai pas enlevé encore la protection de mes mousses 3D, je crains en fait un problème au niveau de l'électricité statique. Donc là je suis désolée, la mise au point elle ne s'est pas faite correctement, mais ça va se régler assez vite. Donc comme je vous le disais, pour enlever la mousse, les protections de la mousse 3D, il faut y aller très doucement pour éviter la catastrophe. J'ai préféré en fait faire comme ça plutôt que d'enlever avant et de mettre mes éléments après, parce que je craignais en fait que ça se colle à la mousse 3D. Mais en faisant tout doucement, il n'y a pas de souci particulier. Il faut juste éviter de trop bouger, je dirais, la carte. Maintenant que les protections de ma mousse 3D sont enlevées, je viens poser le devant de ma carte. Donc j'y vais tout doucement pour éviter tout problème d'électricité statique. Et puis donc là je vérifie que mes éléments bougent bien à l'intérieur, et c'est le cas, donc voilà, c'est génial. Il n'y a pas de souci au niveau de la shaker card. Donc une fois que le devant est posé, il me reste à coller en fait ma Gorgeous que je vais poser juste devant. Alors je suis désolée, au niveau de la colorisation, je n'ai plus les couleurs des pro marqueurs que j'ai utilisés. Si je les retrouve, parce que ça fait longtemps que je l'ai colorisé, je mettrai soit en barre d'infos les références des pro marqueurs, soit dans l'article qu'il y aura sur mon blog à partir dans le courant de la semaine. Donc là je vais poser ma Gorgeous, donc comme si elle était assise en fait sur le mur. Donc je la colle par-dessus le rhodoïde. Donc voilà ce que ça donne. Alors comme j'avais envie de rajouter un pourtour, au départ j'ai hésité avec de la fausse couture, et puis finalement je vais rajouter au crayon, donc c'est un crayon rose, je vais ajouter un trait, et sur le bas de la carte je vais écrire en fait le mot love, comme on le voit à l'écran, et puis donc je vais continuer le pourtour de ma carte avec le même crayon. Donc ma vidéo va arriver à sa fin, donc j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'en profite également pour remercier toutes les nouvelles abonnées, parce que j'ai vu qu'il y en a eu un certain nombre ces quelques derniers jours, donc merci à vous de me rejoindre. Et puis je fais un petit coucou à toutes les plus anciennes.
et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!